Retour sur le baptême du feu. Après le premier débat des primaires, l'invité de France Bleu Matin est Carl Olive, maire de Poissy et vice-président Les Républicains du conseil départemental des Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour Monsieur Collardet. Vous êtes aussi porte-parole francilien d'Alain Juppé. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de votre champion hier soir ? D'abord, une belle image de celles et ceux qui souhaitent l'alternance. Et ça, c'était une des préoccupations, je pense, des 7 représentants. Parce que, nous n'hésiterons pas, le vrai rendez-vous, c'est le 27 novembre. Et au soir du 27 novembre, il faudra que toutes les pièces du Pulse soient réunies derrière un seul homme ou une seule femme. Et effectivement, à titre personnel, évidemment, je souhaite que ce soit Alain Juppé. Alain Juppé, que vous avez retrouvé hier soir à la fin du débat. Il était dans quel état d'esprit? Vous l'avez trouvé comment? Il se satisfaisait d'avoir eu affaire à, je dirais, à un plateau digne. Et encore une fois, c'était important. C'était pas un ring où les uns et les autres venaient se boxer. Je pense qu'on a tous compris que la primaire, c'était une compétition et c'était pas un combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, encore une fois, il aura lieu dès le 28 novembre au matin. Et fort est à penser, si on en juge auprès des médias, auprès des sondeurs, que celui qui remportera le 27 novembre cette primaire sera vraisemblablement le prochain président de la République. Alors c'est un combat, c'est quand même un match. Et vous savez, vous êtes ancien journaliste sportif, que la pression est quand même sur le leader. Alain Juppé qui confirme en tout cas sa position ce matin de favori, puisque 2 sondages le donnent vainqueur de ce premier débat. Plus rien ne peut l'empêcher de gagner. C'est plié, ça y est? Ah non, sûrement pas. Et d'ailleurs, vous avez raison d'en parler, Emmanuel Collardet. C'est exactement ce qu'Alain Juppé a dit en arrivant hier au siège des soutiens d'Alain Juppé à Montmartre. Rien n'est gagné. Il faut continuer à travailler, surtout être serein. Et puis rester soi-même. Je pense qu'Alain Juppé, je le dis souvent, c'est un homme vrai. C'est celui qui met ses actes en face de ses mots. Il y a un pilier qui est important chez lui et chez nous, qui le soutenons de toutes nos forces. C'est l'emploi, c'est la sécurité et puis c'est également l'éducation. Alors justement, on va parler un petit peu d'emploi, notamment chez vous, de votre côté de Poissy et Carl Olive. D'abord, parlons de votre territoire où il y a un petit peu de tension en ce moment, notamment du côté de l'hôtel de ville. Votre premier adjoint en charge des finances a été destitué. Vous l'avez destitué. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue en politique. C'est ce que m'ont dit mes collègues de gauche comme de droite. Voilà, vous nommez quelqu'un il y a 3 ans qui débarque à Poissy, premier adjoint. Vous le nommez également président d'un des plus grands syndicats intercommunaux. Et un soir du mois d'août, cette personne décide d'aller voir le procureur de la République sans avertir ni le maire ni ses collègues. Voilà, donc, il est allé voir le procureur de la République, pourquoi? Pour lui signaler quoi? Pour une suspicion d'un mauvais traitement d'un agent, alors que cet agent est sous sa tutelle depuis 2 ans et demi, puisqu'il est également en charge de la DRH. Il ne s'est rien passé en 2 ans et demi. La ficelle est un peu grosse. Et quand on tire un petit peu cette ficelle, on s'aperçoit que ce même premier adjoint avait déjà créé son micro-parti avant même l'été. Donc, il y a un proverbe africain, je suis obligé de vous le dire, Emmanuel Collardet, qui dit ceci: quand on veut vous faire avaler une noix de coco, il faut faire attention à son anus. Là, le sentiment que nous avons, c'est d'avoir avalé un cocotier. 29 voix sur 31 l'ont sorti du dernier conseil municipal. C'est un proverbe qui va être un peu dur à méditer. Oui, on a toute la journée pour pouvoir le faire. Voilà, on parle beaucoup plus du Paris Saint-Germain à Poissy, de l'inscription à l'UNESCO de la Villa Savoie, également effectivement de PSA et des 1200 futurs cols blancs qui vont venir au mois de septembre prochain. Tiens, un petit mot du PSG avant de parler de PSA, où il y a des bonnes et de moins bonnes nouvelles. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord le PSG, le centre d'entraînement, on en est où? Le Poissy a été choisi pour accueillir ce centre, on en est où là? Oui, sur 75 hectares, vous avez raison, 1000 emplois à la clé pendant 2 ans de chantier, 100 emplois pérennes, 2 millions de taxes pour la communauté urbaine. Aujourd'hui, les dirigeants parisiens, le président Carifi et le directeur général Jean-Claude Blanc s'apprêtent à désigner l'architecte qui viendra façonner ce centre d'excellence unique au monde. France Bleu Matin, il est 8h15, notre d'accord, pas d'accord dans 5 minutes. Organiser des primaires, c'est une bonne idée, d'accord ou pas d'accord? 01 42 30 10 10. L'invité de France Bleu Matin est Carl Olive, c'est le maire de Poissy, porte-parole francilien d'Alain Juppé, avec Emmanuel Collardet. Et parlons maintenant de l'usine PSA de Poissy, où la CGT accuse la direction de vouloir enrayer, c'est assez grave, l'activité syndicale, la direction qui menace de sanctionner des élus. Après de récents heurts dans l'usine, 2 élus de la CGT pourraient être carrément licenciés. Est-ce que ça vous inquiète, cette tension chez l'un des plus gros employeurs de la commune de Poissy? Je crois qu'il y a beaucoup de respect dans l'histoire de PSA, de Simca, de Chrysler. Je suis un enfant de Simca, de Chrysler. Il y a toujours beaucoup de respect entre les uns et les autres. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus dépasser trop la ligne jaune. On l'a vu dans d'autres endroits de cités industrielles, ça a été catastrophique. Je crois que les syndicats majoritaires comme minoritaires sont dans leur posture, voilà, de respect de part et d'autre, et c'est important parce que au-delà de ça, il y a effectivement une pérennité sur le site de production
production de Poissy, sur le pôle tertiaire, et je pense que c'est le plus important. PSA qui, comme tous les constructeurs, on le sait, fait face en ce moment et depuis assez longtemps d'ailleurs à la vague anti-diesel, le carburant dénoncé comme le responsable en quelque sorte numéro 1 de la pollution. Il y a un autre syndicat, Force ouvrière, qui a dénoncé carrément une chasse au diesel. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous inquiète ça aussi? Oui, plus précisément une chasse au diesel et une aberration écologique. Oui, parce que PSA, notamment en France, a certainement mis en place les plus grandes recherches, les filtres à particules qui sont les plus efficaces, avec notamment un moteur 3 cylindres qui a été auréolé sur les 2 dernières années. Pour autant, il faut pouvoir s'adapter à la situation. Il y a un prochain SUV, un crossover qui sera assemblé à Poissy. On en reparlera d'ailleurs avec Alain Juppé, avec lequel je serai au Mondial de l'Automobile cet après-midi. Il y a un SUV qui est mis en place et surtout, Carlos Tavares a décidé d'injecter 135 millions sur le site de Poissy. C'est dire, quand on injecte 135 millions pour un nouvel outil, le fameux DS3 et puis la fin des assemblages de la 208, si on croit en cet outil industriel. Est-ce que cet investissement massif, ça pourrait se concrétiser par des embauches, en tout cas par des postes en plus à l'usine PSA de Poissy? Oui, d'ailleurs, au mois de septembre 2017, je suis heureux de vous annoncer sur vos ondes que 1200 collaborateurs de la Grande Armée viendront s'installer à Poissy, à 20 minutes de la Défense, avec la 13, la 14 à portée de main. C'est vraiment un travail collectif qui a été mis en place par le département des Yvelines, Pierre Bédier, par le député David Douillet, et donc par la confiance de Carlos Tavares, le patron de PSA aujourd'hui. Vous dites 1200 cols blancs, donc 1200 cadres Oui. qui font de la recherche et développement, c'est ça? Exactement. C'était une arrivée absolument massive, 1200 postes? Oui, c'est une arrivée massive, mais je pense que c'est aussi un signe de confiance de la part de la direction de PSA à l'endroit de Poissy. L'histoire de Poissy, elle date depuis 1955. Alors, on n'est plus aux 22 000 salariés de 1955, mais encore aujourd'hui, il y en a près de 6 000. Et très honnêtement, l'élu de terrain qui vous parle s'en satisfait tous les jours. Vous êtes désormais assuré de la pérennité de l'activité sur le site PSA de Poissy? C'est comme la primaire, on est assuré de rien. Il faut continuer à se battre au quotidien parce que le travail entraîne le talent et le talent entraîne la réussite. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour le site en lui-même, évidemment pour les commerçants, 1200 personnes qui vont fréquenter la ville de Poissy, qui vont peut-être s'installer à côté, probablement. Oui, puis on a juste à côté un programme de 2000 logements sur la ZAC Rouget de Lille, dont les 450 premiers vont pouvoir démarrer. C'est une formidable opportunité. Moi, je ne crois pas au hasard et je suis ravi de pouvoir accueillir les salariés du centre de production de PSA, comme on pourra le faire avec les futurs salariés du Paris Saint-Germain. Vous venez d'en parler, M. Collardet. C'est donc une nouvelle que vous nous annoncez en exclusivité ce matin sur France Bleu. 1200 cadres de PSA qui vont faire le transfert, parlons un petit peu avec des termes de football, qui seront transférés de la Grande Armée, du siège de la Grande Armée, au site PSA de Poissy. Annonce de Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy, qui était l'invité de France Bleu ce matin. On retrouve votre interview en intégralité sur francebleu.fr. Et en vidéo. Merci, bonne journée à vous.